1, 2, 3, 4, 5 en manque. Oui, celui que je vois. Madame Pellerin avait aussi. Oui. Il y a 45 ici. Est-ce qu'on voit bien ou on ne voit pas? Ok, d'accord. Est-ce qu'on va répondre? Bonjour mesdames et messieurs, je présente mon équipe, Francis Saint-Cyr, Guillaume Valade, ainsi que moi-même, William Sanson. Aujourd'hui, dans le fond, on est tous les trois étudiants ici en vente conseil. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet sur la consommation d'insectes, nommé l'évolution. La mission de notre projet, c'est d'ouvrir les horizons alimentaires des consommateurs vers une nouvelle alimentation plus durable pour notre planète et beaucoup plus santé pour vous tous. Le but aussi, c'est un peu d'introduire la nouvelle, dans le fond, les nouvelles sortes de protéines qu'il y a dans l'alimentation des insectes et les bénéfices qu'il entraîne lorsqu'on fait ce genre d'alimentation-là. Je vais laisser la parole à mon collègue juste ici. Présentement, nous sommes plus de 8 milliards sur la planète. On s'entend que de plus en plus que les années avancent, de plus en plus que ça va monter, la population. Donc, présentement, on doit trouver des alternatives pour une nouvelle sorte de nourriture parce que les animaux sont potentiellement en voie d'extinction dans le futur. Donc, un pays comme le Mexique a déjà trouvé une alternative qui est de cuisiner des insectes. Le Mexique met beaucoup de criquets dans leur mets. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas un mets du Mexique, mais ils peuvent y mettre des criquets ou peu importe dans des mets. Ces criquets-là, ils donnent beaucoup de protéines. En plus de donner des protéines, sont beaucoup moins polluants pour la planète parce que les vaches, les bœufs produisent beaucoup de méthane. Je vais vous en parler un peu plus tard. Puis aussi, sont beaucoup moins... En fait, produire une vache ou un bœuf coûte beaucoup plus cher que produire un petit insecte. De plus, il y a une association qui dit que 14% des gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture. Mais 7% d'entre eux sont produits justement des vaches qui ruminent dans les champs. Si on continue avec des statistiques, pour produire un kilogramme de bœuf, il faut environ 700 litres d'eau. On s'entend qu'un bœuf, c'est pas juste 1 kilogramme. Là. En moyenne, c'est environ 800 kg. Donc faites le calcul, ça vient quand même beaucoup d'eau. Je vais passer la parole à mon collègue juste ici. Pour en revenir avec Claude la dernière fois, dans toute sa vie, sachez qu'un insecte, il va consommer jusqu'à 1000 fois moins d'eau dans toute sa vie qu'un bœuf va en consommer pendant 2 ans. 2 ans. Seulement, avec toute l'eau qu'on va économiser, c'est exemple, on se baserait plus vers la consommation d'insectes, on pourrait faire tellement plein d'autres choses. Actuellement, si on regarde ça un petit peu dans l'Ouest du Canada, même au Québec qui arrive, c'est une grosse sécheresse parce qu'on a un gros manque d'eau, il y a un petit peu de feu, un petit peu partout malheureusement qui est en train de nous toucher. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement parce qu'il y a une sécheresse. Si actuellement, peut-être ça reviendrait peut-être, pas changer quelque chose, mais peut-être que ça serait plus humide, peut-être que ça changerait plus. Mais si actuellement, on consommerait plus d'insectes, on sauverait beaucoup plus d'eau actuellement parce qu'il y aurait beaucoup moins d'eau qui irait vers les bétails. Fait que avec cette eau-là, on pourrait faire tellement d'autres choses au lieu de rien que les donner à nos bétails pour qu'ils grandissent. Parce qu'un bétail, combien d'années avant qu'un bétail soit prêt, c'est quand même assez énorme de le rendre du petit veau jusqu'au gros bœuf au final. Puis aussi, niveau vitamines dans les insectes, je sais pas si vous avez déjà... Est-ce que, je sais pas si vous mangez un petit peu de poisson, vous, actuellement? Oui, quand même? Parfait. Est-ce que vous savez que dans les insectes, actuellement, on retrouve 7 fois plus de vitamine B12 que dans un saumon, dans la partie de saumon, là, qui est quand même assez... dépendamment du morceau que vous faites, là, soit petit, gros, etc. Mais actuellement, dans le petit morceau de crayon qu'on trouve juste là, je vous le garantis, il y a 7 fois plus de vitamine B12 qui est là pour votre corps, pour vous aider à aller beaucoup mieux, à avoir une meilleure santé. Puis ça vous donne également plus de protéines. Fait que si, exemple, vous faites attention à votre corps, que vous allez vous entraîner, vous faites des marches, vous faites des courses, ou juste vous faites attention en général, commencez à manger des insectes, ça pourrait être bénéfique pour vous, tout simplement parce qu'au final, ça va apporter plus de protéines, plus de nutriments à votre corps que parfois juste d'autres aliments. Exemple, si le matin, vous faites une crêpe avec une pâte normale, ben, au final, c'est rien que de la pâte, fait que c'est pas tant bon pour le corps, au final, parce que ton corps va rien que le digérer comme ça. Mais si, exemple, tu fais la même pâte, mais avec de la farine pour grillon, au final, ta crêpe, elle va être full,
elle va être hyper rendue avec plein de protéines. Fait que ton corps va juste tout l'absorber. Fait qu'au final, ça va devenir bon pour ton corps et assez bon pour la santé. Aussi, on a fait un petit sondage qu'on pourrait vous faire remplir ici. Vous avez peut-être 2 minutes à nous accorder. Puis avec le petit sondage, je tiens pour vous donner du feedback de comment vous avez trouvé la présentation. Puis je vais vous laisser avec mon collègue actuellement. Ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que notre présentation vous a plu. Comme mon collègue a dit, on a un sondage à faire remplir. Puis en fait, comme vous avez peut-être pu le constater, la consommation d'insectes, c'est pas nécessairement si pire que ça. C'est plus les gens ont un blocage au niveau mental pour la consommation d'insectes parce que c'est pas dans toutes les classes qu'on voit les gens manger des insectes. Surtout au Québec, on n'est pas vraiment dans cette culture-là présentement. Donc c'est plus un peu un blocage au niveau mental. Maintenant, si on a passé le cap visuel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bénéfices pour la consommation d'insectes, puis il y a beaucoup de protéines là-dedans. Donc aussi, vous pouvez remplir un coupon pour trouver la chance de gagner un suçon à 1h30 à notre kiosque. Puis oui, vous avez une question? Nous, non. Moi, j'en ai goûté tantôt, mais là, je vous laisse... Personnellement, moi, oui. On en a tous goûté, c'est juste que. Un grillon, c'est littéralement comme une chip. Je vais être honnête avec vous, c'est comme une chip. On peut en manger plus si vous voulez aussi. Ouais, ils sont là, les 3 volontaires. Comme tu dis, le grillon qui est là, c'est littéralement comme une chip. Non, le dernier grillon. Ah, je sais qu'il regardait plus proche. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez venir ici. On apprend plus en plus. Hey, il est gourmand. C'est bon? C'est comme des chips. Non? Ça, c'est des Ouais, emballés. on peut mourir, mais... C'est le passage, Oh, puis aussi par rapport à notre sondage, si vous répondez à notre sondage, vous pouvez également vous choisir une boisson qui est ici actuellement qui est une boisson à base de thé qui est actuellement très bonne pour la santé. Si jamais vous répondez à notre sondage, vous pouvez vous en choisir une, ils sont là pour ça. Également. pour faire des revues dans la nouvelle ère gastronomique. C'est fini, hein? Si vous voulez manger à ce plat,